unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oubliez-moi, Taïmana, Chinotrene. Bienvenue sur Datacall et félicitations, vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Datacall Kit. Datacall aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Datacall propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresses d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pole position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Datacall Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Datacall. Avec Datacall Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Datacall Kit. Datacall est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Datacall est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Datacall peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Datacall Kit. Datacall est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élection sur datacallkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité, réservez le vôtre maintenant. Le nombre de kits est limité, réservez le vôtre maintenant. www.datacallkit.com www.datacallkit.com. Messieurs et dames, excellent début de week-end chez vous. C'était un grand plaisir de vous retrouver. L'unique numéro de Critique Info d'aujourd'hui, demain je ne serai pas là, comme je vous avais déjà annoncé, je reprendrai lundi. Je vais commenter juste l'actualité. Alors, Congo Nouveau parle de manœuvre politique, Fayulu Matata, les avis divergents. Et puis il y a la question de Bukanga Lonzo que vous avez certainement eu à entendre. Mais il faudrait qu'on dise déjà aux gens, que les gens comprennent que les alliances politiques se font et elles se défont. Mais le principal, ou la principale question, c'est de savoir qu'est-ce que l'autre m'apporte dans l'alliance. Parce que lorsque les alliances sont déjà à la base diamétralement opposées par l'idéologie ou par la nature ou par la source du pouvoir, vous n'allez pas aux élections, surtout pas, vous ne faites pas des alliances, puisque lorsque vous faites des alliances, en fait, vous êtes en train d'ériger des barrières prochaines. Je ne vois pas M. Matata et M. Fayulu se mettre ensemble pour aller rechercher quoi? Le vote, rechercher quoi? Les élections, partiser pour devenir qui et quoi demain? Je ne vois pas, puisque simplement, ils ont déjà des divergences du point de vue originel. Ou alors, on n'a pas d'idéologie, on y va simplement par opportunisme, on attend qu'on ait le pouvoir, et puis après on va discuter, puisque c'est ce qu'on a vu ici. Regardez un peu ce qui s'est passé avec l'UDPS et le PPRD. L'UDPS et le PPRD, tous les esprits avertis savaient que ces gens-là ne pouvaient pas être ensemble, impossible. Pourquoi impossible? Puisqu'ils puisent leur pouvoir dans des origines extrêmement différentes. Lorsque vous puisez le pouvoir dans des origines opposées et parfois différentes, les méthodes de la gestion sont contradictoires. Vous allez vouloir faire ça, les autres voudront faire le contraire. Et ça ne marchera jamais. Puisque vous n'avez pas la même, non seulement vous n'avez pas la même idéologie, mais vous n'avez pas la même source. Et la même source ne peut pas produire des objets contradictoires. La même source produit les mêmes objets. Mais lorsque vous venez des sources différentes, mais vous voulez quand même, par des circonstances, devenir alliés, il y a toujours des limites à observer. Lorsque vous ne respectez pas ces limites-là, vous allez dans la mauvaise direction. Il y a des gens, ne vous en faites pas, ils ne seront jamais bien ensemble. Jamais.
Il faut juste le regarder pour comprendre que Oyo Kendena OT. Par contre, il y a des gens, quand lorsque vous le regardez, vous pouvez savoir que Oyo Kendena Oyo Kende. Comme Kabila et Fachi, c'était tout à fait normal qu'il y ait Simbate. Et il y a possible qu'il y ait Simbate, puisque même si le problème n'opposait pas les deux, mais le problème allait opposer les États généraux. Le problème allait gêner, opposer les bases. Parce que ne vous en faites pas, on est dans un match de football, notre équipe marque un but. Je peux même m'embrasser par la, voilà, par l'ambiance, voilà, je peux même embrasser mon rival. Mais quand l'adrénaline va passer, quand cette pression passera, je vais réaliser que celui qui est avec moi n'est pas mon ami. Celui qui est avec moi n'est pas mon allié. C'est certainement un adversaire habillé en allié. Et les problèmes commencent à partir de cela, de là. Ce qui tue les alliés contradictoires, originels, ils allaient d'abord préjugés, ils allaient d'abord prétention, idée, préhension. Parce que regarde, tout ce que Kabila va faire pour l'UDPS et aux Alaka est dangereux. Tout ce que l'UDPS va faire pour les gens de Kabila et aux Alaka est dangereux. Donc ça ne peut pas marcher. Lorsque la Kabylie se réunit, tu as Kabila, tu as Fachi, ils ont contre Bisso. Lorsque l'UDPS peut se réunir, Kabila peut contre Bango. Or, le problème à ce moment-là est entre la tête. Le problème, c'est la base na Bango. Lorsque les bases ne peuvent pas être ensemble, puisque les bases consomment généralement les alors, comme ils ne suivent pas la raison, mais c'est généralement les émotions et autres, on a des problèmes comme ça et ça ne marche pas. Matata et Fayulu, c'est la même chose. Mais maintenant, il y a quand même des blocs à redouter. Puisque dans une élection, quand on y va, et parce que là, il faut même expliquer les choses, au Congo, les gens ne comprennent pas une chose. Le contexte électoral dans lequel on se trouve, il y a deux raisons. Il y a plusieurs raisons, pardon. Je vous donne un élément. Nous avons d'abord un problème de la loi. La loi électorale, il faut qu'on en parle. Un autre problème que les gens ne font pas, auquel les gens ne font pas très attention, c'est le contexte politique dans lequel on évolue. Puis après, maintenant, c'est les bilans, si vous voulez, tout ce que l'on veut. Déjà au niveau de la loi électorale pose un vrai problème. Maintenant, contre les opposants. Je vous explique. Il n'y a pas de tour. Et ça, les gens ne savent pas ce que c'est. Il n'y a pas de tour. Ça veut dire un opposant peut être fort comme il entend. Mais puisqu'il n'y a pas de tour, et vous allez difficile pour que cet opposant-là a gagné Moutouz dans le pouvoir. On va s'expliquer calmement. Ça s'est passé en 2011. N'allez pas chercher loin. Ça s'est passé en 2011. Vous avez des candidats de l'opposition qui, au premier tour, refusent de se mettre ensemble. Puisqu'ils ne peuvent pas se mettre ensemble, ils ne se supportent pas. Ego est tellement moins ébélé. Nouveau en politique, nouveau dans l'opposition. La tête, dans l'opposition. Quand il y a une guerre entre l'ancienneté et la nouveauté, ça pose un problème et les voix se dilapident. Donc, notre premier tour, le président de la République peut gagner même à 16%. Il peut gagner même à 14%. Même à 12%, il peut gagner. Ça veut dire, du côté du pouvoir, Fachi peut se dire, bon, écoutez, on a un problème, on est qu'en un tour. Fachi regarde maintenant. Je prends les pires des cas. On dit que M. Kabila, bon, M. Kabila ne reviendra pas, mais mettons même l'hypothèse qu'il revienne. M. Kabila, vous avez M. Katumbi, vous avez M. Bemba, vous avez M. Fayulu, vous avez M. Mozito, vous avez M. Matata. On prend ces gens comme ça. Et puis vous avez encore des gens comme Noël Tiani, parce qu'il faut vous rappeler que Noël Tiani a gagné beaucoup plus sur le sondage avec sa loi Tiani. Il ne faut jamais oublier ces contextes-là, c'est très important. Vous avez Noël Tiani et vous avez les autres. Ils peuvent être nombreux, hein, 7, 8, 9, 10. Bango Bayoana. Maintenant qu'au niveau de l'opposition, on appelle un conclave. Qu'on se mette ensemble, Toyo Kardem, sa candidat Moko. Je ne vois pas Kabila accepter d'accompagner Katumbi ou accepter d'accompagner Fayulu. Mettons même l'hypothèse qu'il accompagne. Il dit, ok, j'accompagne. Déjà que Nabango Moko a souvenir, rappelez-vous déjà une chose, il y aura des problèmes. Puisque Bemba ne sera pas avec eux. Bemba dira, moi je ne suis pas avec vous, moi je soutiens Fachi. Bati va dire, je ne soutiens pas l'opposition, moi je soutiens Fachi. Mbosso va dire, je soutiens Fachi. Ça veut dire que tous les classiques du pouvoir maintenant vont naturellement dire, nous soutenons l'actuel président de la République. Et ils vont dans ces conditions-là. Ça veut dire qu'ils ajoutent un peu plus de voix ou de crédibilité à Maramba Fachi. Et que les opposants, puisqu'ils ne vont pas se mettre ensemble autour d'un homme,
extrêmement difficile, ils feront 3-4 personnes. Mais Fachi peut dire, ok, excusez-moi, on va faire comme vous. Je vais moi aussi envoyer quelques opposants encore. Et on fabrique quelques opposants qui font beaucoup de bruit, beaucoup de bruit, beaucoup de bruit. Bon, comme tu as 10, à 15, à 20. Supposons qu'on va aux élections avec 20 candidats à la présidentielle. Mais c'est fini, vous avez perdu déjà au premier tour. Puisque quel que soit au ce qui réponse n'a pour que vous gagnez, pour que l'opposition gagne, ou pour que l'opposition fasse peur au pouvoir, il faut que l'opposition soit unie. Ça veut dire qu'il faut que Katumbi, il faut que Fayoulou, il faut que Mozito, il faut que Matata, il faut que Kabila, Bango, tout va se réunir, va mettre candidat Moko. Pas 2 candidats, candidat Moko. S'ils essayent de faire un seul candidat, ok, ça peut déranger de l'autre côté. Mais s'ils vont à 3-4 candidats, comme il n'y aura pas deuxième tour, Fachi sortira même avec 11%. Puisque Bokabola va 9%, 8%, 7%, tout ça. Il pourra passer même avec 32%, même avec 38%, même avec 40%. Puisqu'il disait qu'il n'y a pas de deuxième tour. Ça, c'est un élément que les gens ne veulent pas comprendre, mais il y a une base à Makambo. Vous avez vu que la loi électorale, ici, on ne parle même pas de deuxième tour. Vous avez vu vous-même. Puisque ça, c'est un élément important, personne ne voudra qu'il y ait un deuxième tour. Personne ne voudra à ce moment. Ça sera une erreur monumentale pour l'UDPS de dire, ok, on y va au deuxième tour. Ce n'est pas possible. Il est toujours dangereux de venir changer des choses qui ne vont pas vous avantager. Alors que ceux qui vont avantager, ils sauter. On a une utopie, on a un rêve. En politique, c'est le concret, c'est le pragmatisme. Donc déjà, au moment qu'il y a un problème au niveau de la seuil. Mais maintenant, il y a un problème du contexte politique. Le contexte politique est ça que tout le monde a besoin de savoir qu'est-ce qu'il veut. Et aujourd'hui, la politique au Congo, c'est que quand tu as des problèmes avec la justice, le pouvoir en place peut te laisser faire. Jusqu'à un moment donné, bon, on sort le problème. Et tu t'embrouilles. Et tu ne vas pas aux élections. La communauté internationale, les étrangers, les pays, ils n'interviennent pas quand il s'agit de la corruption. Voilà pourquoi ils n'ont pas fait beaucoup de bruit dans le dossier Katumbi. Vous le savez, ils n'ont pas fait beaucoup de bruit dans le dossier Katumbi, puisque Katumbi sur lui pesait des présomptions de la justice. Et même au niveau international, on pouvait dire ce que l'on voulait, mais ils ne pouvaient pas affronter directement, puisqu'ils savaient qu'il y avait un problème judiciaire. Mais contrairement, alors qu'il y a des problèmes, là, la communauté peut intervenir. Par exemple, je vous dis la vérité, par exemple, si on refuse la loi, on refuse la candidature de Katumbi, pour des questions de la loi Tiani, ne vous en faites pas, la communauté internationale, même les autres pays étrangers vont dire non. Mais si ce n'est pas une affaire à loi Tiani, mais par contre une affaire judiciaire où l'on prouve suffisamment, les États-Unis et tous les autres pays là vont hésiter de dire un mot. Entre-temps, quand ils hésiteront de dire un mot, le train électoral va continuer, Katumbi sera évincé. Ça, c'est un élément. Hein? On prend un élément comme ça. Vous avez quelqu'un comme Jean-Pierre Bemba. De toute façon, Jean-Pierre Bemba n'a pas de problème maintenant. Il est en bon terme avec Fachi. Il sait qu'il n'ira pas aux élections en tant que candidat président de la République. Mais par contre, il ira aux élections parce que Jean-Pierre Bemba a besoin que plus tard, soit son homme à lui devienne Premier ministre. Jean-Pierre Bemba nourrit des ambitions maintenant d'avoir quelqu'un à l'Assemblée nationale comme président de l'Assemblée nationale. Parce que Jean-Pierre Bemba, il sait maintenant que la première élection où il a participé en tant qu'homme libre pour de vrai, c'est ça où il y a 2023. Parce qu'en 2020, je veux dire en 2018, c'est ça qui m'a compliqué. Voyez-vous, maintenant, quand vous pouvez exercer convenablement votre position, c'est en 2023. Et Bemba ne fera jamais l'erreur de laisser l'Équateur entre les mains de ces autres petits leaders qui sont nés après lui. Bemba ne laissera jamais. Il va donc vouloir ratisser large. Donc Bemba voudra avoir la majorité dans l'Assemblée provinciale, pratiquement sur l'Équateur. Bon, s'il n'est pas dans cette logique-là, bien évidemment. Il voudra avoir ça. Et Bemba voudra avoir un ancrage national maintenant. Ce qui fait que Bemba va travailler beaucoup plus sur l'émergence du MLC pour avoir beaucoup plus de députés afin de revendiquer la primature prochainement. Donc Bemba n'a pas de calcul, n'est pas dans la logique qu'il y a. Il n'a comme président. Il est dans la logique qu'il y a. Est-ce que je ne peux pas avoir la primature? Pas pour que lui, Bemba, l'exerce, puisqu'il a déjà été vice-premier ministre, il a déjà été vice-président de la République. Être Premier ministre n'est vraiment pas nouveau pour Jean-Pierre Bemba. Écoutez, ce n'est pas nouveau pour lui. Il a déjà été vice-président de la République, un poste que personne d'autre n'a occupé, à part Bango, hein, il faut le dire. À part Bango. Donc déjà, il n'a pas besoin forcément d'être Premier ministre. Mais il peut envoyer Batounaï à Premier ministre. Comme il a déjà la vice-primature, c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, il pense aussi que prochainement, pourquoi ne pas avoir un Joly au bureau de l'Assemblée nationale comme vice-président ou comme président? Pourquoi ne pas avoir au Sénat un homme du MLC vice-président, premier vice-président? C'est des questions
que Jean-Pierre Bemba se pose. Maintenant, comment aller aux élections de modèle? On n'a pas fatigué déjà que sur l'Équateur, je peux m'appuyer sur Bemba, je peux m'appuyer sur des... mais maintenant, c'est vrai, sur l'espace Équateur, Mbandaka, il n'y a personne qui puisse dire au président que je peux te l'apporter. Il n'y a personne, si quelqu'un qui est de Mbandaka ose dire ça au chef, il aura menti. Il aura menti. Les leaderships de l'Équateur, surtout pour la ville, il y a Mbandaka, Bikoro, ainsi de suite, n'est pas encore dessiné. Le pouvoir est encore dans la rue. Donc il y a beaucoup de compétiteurs, parfois plus sérieux que ceux qui racontent des histoires ici au chef de l'État. Donc vous voyez que déjà à ce niveau-là, le chef de l'État aura juste besoin de 2, 3, 4 personnes pour l'Équateur pour que ça marche. Déjà qu'avec Bemba, ça va aller. Je vois déjà qu'il est en bon terme avec Jean-Lucien Boussa, même s'il ne représente pas un grand poids, mais on peut quand même considérer qu'il peut apporter son petit village et ça peut toujours faire quelque chose. Et on en a comme ça des gens. On peut aller à l'Issala avec Liaou, qui peut naturellement rapporter beaucoup plus de voix que Madame Mabunda, ça on doit le reconnaître. Et puis d'autres, voyez-vous, et puis d'autres. Alors, Makila, c'est vrai, Makila peut ne pas apporter de voix au président, et je ne le vois même pas apporter des voix au président, mais on peut l'isoler. On peut l'isoler dans la mesure de le garder dans sa position tout en raflant de son côté. Parce que, déjà que si on donne un peu plus de poids au challenger naturel de Makila sur le terrain, ça peut rapporter quelque chose. Mais il ne faut jamais négliger le fait que Makila soit quelqu'un de puissant là-bas. Oui, il est quelqu'un qui apporte quand même une certaine puissance, mais que l'on peut contrôler. Donc déjà sur la carte de l'Équateur, voyez-vous comment ils ont compliqué. Ils ont compliqué pour Fayoulou, ils ont compliqué pour Mozito, ils ont compliqué pour Kabila, ils ont compliqué pour les autres. Puisque le leader naturel, on va dire ça comme ça, le leader naturel de l'Équateur reste Jean-Pierre Bemba. Par le nom. Ceux qui vous diront le contraire vont vous mentir. Mais je ne dis pas qu'aujourd'hui c'est le leader, non. Il est un leader naturel de ce coin-là. Ça, personne ne peut le contester. Seulement qu'il y a certains leaderships qui sont nés après lui, bien évidemment, qui deviennent incontestables. Mais vous allez vous rendre compte, quand on dit Bemba, on dit Équateur. Mais quand on dit certaines personnes, on parle de leur village, on parle de leur coin, on parle de leur tribu, on parle de leur ethnie. Mais quand on dit Jean-Pierre Bemba, on parle d'un pouvoir équatorien, d'un pouvoir assez régional, mais que l'on peut étendre aussi vers Kisangani et bien d'autres, même s'il y a aussi certaines velléités du passé. Mais on peut garder la logique, il y a côté voilà. Mais maintenant, de l'autre côté, il faut redouter certaines alliances. Ce qui est important, il faut savoir que si Katumbi, Matata, Kabila se réunissent ensemble, ils peuvent faire très mal. Mais ils ne peuvent pas gagner les élections. Mais ils peuvent faire très mal. Pourquoi? Puisque la partie Est sera majoritairement prise. Parce que, je parle de la partie soïlophone. La partie soïlophone va être dérangée. Pas totalement conquise, non, mais dérangée. Puisqu'elle ne sera pas conquise, puisqu'il y a des gens comme Batilu Kwebo, il y a des gens comme Paluku. Paluku, c'est vrai, ce n'est pas un géant, mais ça reste encore un leader local, pas de grande envergure, mais qui peut quand même faire quelque chose, qui peut quand même déranger. En fait, parce qu'en politique, il y a des aigles. En politique, il y a des éperviers. En politique, il y a des faucons. Mais en politique, il y a aussi des hirondelles. Les hirondelles ne sont pas des oiseaux de nature à porter la guerre, non. Mais ça peut vous embrouiller. Ça peut vous embrouiller. Nous, on les appelle en Bandaka Kioro. Les Kioro, c'est les types d'oiseaux. Ceux qui baillent, c'est-à-dire que ça a une pagaïté, mais ça a une souk en embrouille. Et en politique, il y a des hirondelles politiques que l'on peut envoyer, pas pour conquérir, mais pour disperser les gens. Pour mettre, c'est quoi, LGM Tolbango, qu'on pense à dame, à BBC dame. Le temps pour Mandela, on a gagné qui, mais baby déjà, on n'est plus là, on est passé à autre chose. C'est des hirondelles politiques qui peuvent faire un jeu assez important. Mais il ne faut pas sous-estimer cela. L'incapacité, la faiblesse, il y a alliance, et ça a contradiction du passé, qui peuvent empêcher Keba Sangana. Et ça a contradiction. Parce que Katumbi, je ne le vois pas être sous le leadership de Kabila. Il ne voudra plus. Matata, Matata, naturellement, oui, il peut accepter d'être sous le leadership de Kabila. Mais je ne le vois pas être sous le leadership de Katumbi. Je ne le vois pas. Peut-être pour être Premier ministre, comme il a toujours voulu l'être. Peut-être, je ne sais pas. Parce qu'on sait aujourd'hui que si Matata est en politique, ce n'est vraiment pas parce qu'il veut devenir président. Si Matata est en politique, c'est parce que Matata veut créer quelque chose au niveau international et national d'une certaine victimisation. Voici, c'est un candidat. On ne dira plus que l'ancien Premier ministre est poursuivi, on dira un candidat aux élections présidentielles est poursuivi. Et pour Matata, ça lui va déjà.
Si déjà ça peut déranger le leadership de Fachi, si déjà ça peut déranger la notoriété du président de la République, même quel que soit, même le plus petit Gozalana, c'est déjà bon pour lui. Voyez-vous, dans ça, il est logé dans une sensibilité vous allez difficilement séparer ces choses. Mais malheureusement, pour cette carte que M. Matata est en train de jouer, malheureusement, cette carte est cristallisée. Voyez-vous? C'est-à-dire les gens connaissent les débuts, les gens connaissent les méandres. Et même au niveau international, les gens connaissent déjà. Donc les gens auront du mal, vraiment. Ce qui fait que, même si on condamne aujourd'hui Matata Mponyo, soit, retenez la date d'aujourd'hui, même si on condamne Matata Mponyo, les lettres, la pression internationale, elle ne sera pas à la hauteur, elle ne fera pas plus d'un mois, elle ne fera pas plus de 2 ou 3 semaines. Puisque lorsque la communauté internationale voudra parler, on présentera à la communauté internationale toutes les réalités juridiques de notre pays, tout l'arsenal juridique de notre pays, eux-mêmes diront c'est bon, on ne va plus aller dans ces conditions-là. Mais maintenant, quand on voit Fayulu, on regarde Fayulu et on regarde Mozito. Je vous avais déjà dit que Mozito et Fayulu, ça va risquer d'être ensemble. Et moi, ça ne va pas m'étonner. Moi, ça ne va pas m'étonner que M. Mozito s'aligne derrière Fachi en 2023. Ça ne va pas du tout m'étonner. Vous savez pourquoi ça va m'étonner? Puisqu'à un moment donné, la raison va revenir. Je vous dis, à un moment donné, la raison va revenir. La raison reviendra pourquoi? Puisque, au moins, Mozito sait là où il veut aller. Ça, Mozito le sait. Et vous pouvez le voir. La différence entre Fayulu et Mozito, c'est vraiment pas quelqu'un qui veut les statu quo. Non. Vous allez voir que Mozito, au-delà de tout ce qu'il peut dire, il a été dans tous les deux extrémités. Mozito a dit qu'il fallait mettre le chaos, il fallait mettre le pays dans une certaine ingouvernabilité. Ça, c'est Mozito qui l'a dit. Mais le même Mozito a encore dit qu'il y avait des progrès qui avaient été observés et il était même prêt à proposer certaines pistes de solutions. Et ça, c'est encore Mozito. Donc, il a été dans tous les deux fronts. Donc, ce qu'on n'a pas observé chez Martin Fayulu. Pour M. Martin Fayulu, c'est Fachi qui doit partir ou rien. On a une certaine focalisation. Quand je regarde Fayulu et Mozito, je sais une chose. Je comprends que pour Fayulu, c'est Fachi le vrai problème. Pour Mozito, c'est le système de Fachi, le système de gouvernance de Fachi qui pose un problème. C'est que vous allez vous rendre compte, regardez dans le discours de Fayulu et Mozito, vous allez vous rendre compte que la personne qui cite plus le nom de Mozito, de Fayulu, de Tshisekedi dans ses allocutions, dans ses discours, c'est Fayulu. Mais la personne qui critique en profondeur, et même d'une manière, on va dire, assez sévère, la gouvernance des Fachi, c'est Mozito. Et ça, vous pouvez le voir. Ce n'est pas des choses que je vous raconte, vous n'avez qu'à suivre leur discours, vous verrez. Vous verrez qu'il y a l'un qui s'attaque frontalement à l'homme et l'autre qui s'attaque frontalement à la gouvernance. Et c'est deux manières de faire les choses et qui vont avancer. Bon, naturellement, Fayulu n'a jamais géré la gestion, il n'a jamais été dans l'exécutif, non. Il a toujours été dans le législatif, il a toujours été dans ces choses-là. Alors que Mozito, lui, il a été dans l'action de gouverner. Voilà pourquoi les critiques de Mozito sont généralement des critiques, on va dire, légèrement assez objectives. Pourquoi? Puisqu'il a géré. Il a géré. Et que celui qui a déjà géré a des réserves. Beaucoup de réserves. Puisqu'il sait la gestion. Il sait que ça, c'est une autre chose. Et ça n'est une autre. Donc, ça dit qu'on sait ces choses-là. Alors, maintenant, quand on regarde calmement et vraiment de manière assez désintéressée, on se rend compte qu'il n'est pas possible que Fayulu et Mozito vivent très longtemps. C'est très difficile. Puisqu'ils ne parlent pas le même langage, vous n'avez qu'à le regarder. Ils ne parlent pas le même langage. Et même dans les termes, Fayulu a été prêt à accompagner quelqu'un qui voulait destituer Félix Tshisekedi. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que Fayulu était même prêt à négocier avec un avocat pour discuter de quelle manière la Fachi à soutenir même l'Assemblée nationale. Voilà. Mais vous avez vu que Mozito n'était pas dans cette réunion-là. Lorsque Fayulu reçoit l'avocat, Mozito n'est même pas dedans. Ça, c'est un élément. Celui qui est beaucoup plus proche de Kabila aujourd'hui et du bloc, vous allez vous rendre compte que celui qui est beaucoup plus direct, beaucoup plus accord avec Kabila, c'est Fayulu et non Mozito. Donc, quand on observe calmement, on se rend compte que l'un, c'est l'homme qui l'énerve, l'autre, c'est le système de l'autre qui l'énerve. Vous voyez? Donc, pour M. Fayulu, il faut conjuguer Fachi au passé, immédiatement. Même s'il faut que Kabila revienne. Fayulu est d'accord. Fayulu est d'accord que Kabila parte, que Fachi parte. Si même Kabila doit revenir, ce n'est pas un problème pour lui. Nous avons inventé un côté. Fayulu a yebi très bien que loi en Mboka Nabiso et qu'il y ait l'Assemblée nationale, le Sénat, pouvoir la présidente. A yebi très bien. A yebi très bien que
que l'Assemblée nationale, na Sénat, Ataba Sangani, total, 100%, n'a aucune mesure à prendre pour faire partir le président. Aucune mesure. Pour que le président Longwa ait la possibilité par rapport à la Constitution. Il faut un schéma, il faut parquet, après la Cour constitutionnelle, ils activer, et sur demande, il y a parquet, pour que Bango va s'élever. Par contre, la décision, on a personnellement, tout le monde le sait. Mais un avocat s'est aventurier pour aller voir M. Fayoulou et lui dire on peut faire la balance, mouvement et le grand mouvement. Fayoulou a accepté. Tout en sachant qu'il y a possibilité. Donc vous voyez qu'ici, je ne vais pas parler des termes de Moussouba Loubaka, mais on regarde tout de suite que c'est l'homme qui dérange. Ce n'est pas le système, ce n'est pas la gouvernance, c'est l'homme qui dérange. Prenez tout le discours de Fayoulou. Regardez, il parle de façon superficielle de la mégestion. Mais alors, superficielle de la mégestion. Mais quand il s'agit de parler de l'homme, vous allez voir vous-même. Qui a dit que dans Kinshasa, dans le Congo, à sa président, à Lukabasi, à Niké, qui est allé dans cette intimité-là? C'est le président Fayoulou. Est-ce que vous avez déjà entendu ces propos sortir de la bouche de Mouzito? Non. En fait, je ne suis pas en train de dire que Mouzito est meilleur. Non, 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 je ne vous le dis pas. Je dis seulement quand on observe les deux discours, on se rend compte que l'un c'est contre l'homme, l'autre c'est contre le système. Et vous pouvez le voir vous-même. Et ça ne peut pas marcher. Mais par contre, il y a quand même des gens assez intelligents aux côtés de M. Fayoulou. Tenez par exemple des jeunes que moi, pour qui j'ai beaucoup d'estime, Jean-Marc Kabunda, qui est le conseiller en communication. Je suis même convaincu que si ces gars étaient à Kinshasa, beaucoup de discours de Fayoulou ne seraient pas de cette façon-là. Mais comme M. Fayoulou est accompagné des gens, qui racontent un peu la vie par-ci, par-là, je n'entre pas dedans, vous voyez qu'il y a un problème ça. Mais si vous rendez que vous regardez un peu près, de plus près vraiment, ceux qui Kabunda, Kinshasa, avant de faire sa déclaration, croyez-moi sur parole, beaucoup de discours n'allaient pas passer. Puisque le monsieur allait dire non, mais monsieur le président, il y a trop moutou. Non, non, ça c'est trop personnel. Ça, non, on ne va pas aller dans ça. Ça, on va... Or, à côté de Mouzito, vous voyez quand même qu'il y a une certaine, je vais dire un certain filtrage. On filtre certaines choses, mais on reste... Ça ne veut pas dire que M. Mouzito, c'est le candidat qu'il faut. Pas du tout. Pas du tout, en tout cas. Il a un bilan qu'il connaît lui-même, qu'il retrace lui-même, le bilan que je ne partage pas. Il a été premier ministre dans ce pays, vous le savez vous-même qu'il n'a pu rien faire, il n'a pas apporté grand-chose dans le pays, c'était la cosmétique, spectacle, ainsi de suite. Il a pris des décrets qui ont été des décrets, excusez-moi de le dire, des décrets suicidaires. Hein? Des décrets suicidaires. On ne peut pas empêcher aux inspecteurs d'aller faire leur boulot. Et M. Mouzito l'avait fait. Et ça, vous le savez, vous-même. J'étais contre le truc, je le dirais. Mais quand il s'agit de regarder un peu les deux, faire la comparaison. Voyez-vous? Et donc, ça va être comme ça. Mais prenons le Bandundu. Le Bandundu, il y a un vrai problème. Le Bandundu, il y a aujourd'hui Mbosso qui commence je veux dire, qui est le fils de ce coin. Mais on sait tous que Mbosso n'a pas beaucoup d'ancrage dans le Bandundu. Mais attention, même Fayoulou n'a pas beaucoup d'ancrage dans le Bandundu. On ne savait pas jusque-là qu'il était des Bandundu. On ne le savait pas. Même Mouzito lui-même n'a pas aussi d'ancrage dans le Bandundu. Donc Fachi n'a pas vraiment un adversaire coriace pour ravir Bandundu. Vous risquez même d'être étonné que Jean-Pierre Bemba soit beaucoup plus entendu, beaucoup plus écouté dans le Bandundu que les autres. Puisque Martin Fayoulou n'a jamais été dans le Bandundu de façon, voilà, on va dire ça comme ça. Il n'a jamais été vraiment tout ça. Mouzito a été Premier ministre dans ce pays. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour Bandundu? Pratiquement pas grand-chose. Donc, la population de Bandundu se considère un peu comme la population de l'Équateur. On est un peu des orphelins, on a été les mal laissés, les délaissés de l'ancien régime. Donc, si Fachi aujourd'hui compte sur 2 leaders locaux dans le Bandundu et il fait quelques grands travaux dans le Bandundu, notamment l'électricité, quelques routes, ben c'est fini. C'est dans la poche du côté de Bandundu. Puisqu'il n'y a vraiment pas, il n'y a vraiment pas un contrepoids de l'autre côté. Le jeu difficile va se jouer dans la partie est de la République. C'est ça là où ça va se compliquer. Parce qu'à Kisangani, ce n'est pas très difficile. Le MLC avec Mme Bazaïba, ils peuvent contrôler cette partie-là. Ils peuvent contrôler. Pas toujours, mais ils peuvent contrôler. Mes frères, si vous faites des calculs aussi simples, vous comprendrez. La partie où Fachi aura du mal à se faire élire, du mal, ça sera la partie est de la République et un peu le Katanga. Mais attention, ce n'est toujours pas gagné. Parce que pour le Katanga, c'est vrai que depuis un certain temps, il est né un certain sentiment Yamabé Mingi. Mais on peut
travailler avec certains locaux, certaines personnes, certains leaders locaux. Jusque-là, le choix du président de la République est foutité. Et foutité, Kuna, pourquoi? Parce que vous avez un Premier ministre qui est Sama Lukonde, qui n'a pas d'ancrage, malheureusement, dans le Katanga. Ça, je ne dis pas mauvais. Le Premier ministre sait que j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'estime pour lui. Mais en tout cas, pour le Katanga, ça ne marche pas. Il y a un monsieur Dani Banza, qui lui non plus n'a pas d'ancrage dans le Grand Katanga. Et ça pose un vrai problème. Mais avec cette dame-là, comment on l'appelle encore? Elle est gouverneure du Colusi, le nom est parti. Bref, cette madame Fifi, cette dame-là, merci LG, la dame-là peut apporter quelque chose. Mais la question, est-ce que Colusi suffit pour apporter plus de voix dans le Katanga? C'est des questions à se poser. Moi, je propose au chef de l'État d'aller territoire par territoire, de négocier le Katanga territoire par territoire, donner la place à des hirondelles politiques. Ça veut dire créer des leaders locaux pour que chacun dérange l'électorat des autres et remporte un nombre important de voix. Et vous faites ça, vous gagnez. Il faut aller doucement, ne prenez pas tous en mélange, parce qu'on a donné la primature dans le Katanga, mais le Katanga est toujours assez hostile. Écoutez, ne regardez pas les gens qui accueillent le chef de l'État quand il arrive à l'aéroport. N'entendez pas ces choses-là. Aucun président n'a été mal accueilli dans les provinces. Les gouverneurs font un travail pour ça. Le gouverneur donne de l'argent aux gens. Ça, on le sait. Ça ne se calcule pas comme ça. L'électorat ne se calcule pas par la foule. La foule peut être impressionnante et l'électorat est scandaleux. Mais il ne faut pas regarder ça. Il faut plutôt regarder le travail de terrain. Comment les leaders locaux s'organisent? Comment les leaders locaux s'organisent? Est-ce qu'ils s'organisent dans le sens des rapporteurs de voix? Est-ce qu'ils font l'effet entonnoir? Ou est-ce qu'ils font l'effet contraire? C'est à vous de voir. Et les leaders locaux peuvent déranger les Katanga. Les leaders locaux peuvent déranger les Kivu. Les leaders locaux peuvent déranger le Nord Kivu et le Sud Kivu. Mais n'oubliez pas, le troisième élément pour terminer, c'est le bilan. Et le bilan, comme on l'a dit, il est important. C'est vrai que le Congo n'a pas encore atteint la maturité de voter par bilan, mais ça peut toujours faire quelque chose. Le bilan de l'Est se dessine sur la paix. Le bilan de l'Est va être le bilan de l'état des sièges. Si on a compris la question de l'état des sièges, on a beaucoup de voix là-bas. Alors là, maintenant, il faut communiquer suffisamment sur l'état des sièges. Plus qu'il faut que ces gens-là comprennent que l'état des sièges n'est pas un fardeau, mais plutôt l'état des sièges est salutaire. Maintenant, l'espace Kasaï. Bon, l'espace Kasaï, c'est un acquis. Mais attention, c'est toujours pas un acquis. L'acquis du Kasaï, c'est l'acquis de la victoire de Fachi. Ce qui est sûr, Fachi sera élu plus que n'importe qui dans le Kasaï. Ça, c'est sûr et certain. Mais, c'est au niveau de la proportion. C'est ça le problème. Donc, si les gens peuvent élire Fachi, même à 70%, ça va être un échec pour Fachi, mais une réussite pour son électorat. Fachi a besoin d'être voté dans le Kasaï au moins à 99% ou 98%. Pas parce qu'il est seulement Kassaïen, mais parce qu'il aura compris la nécessité de donner aux Kassaïens 3 choses sur 5 qu'il demande avant la fin du mandat. Qu'est-ce que le Kassaïen demande? Il demande à manger. Et pour donner à manger, il faut financer des programmes agraires dans cette partie de la République. Et c'est très facile. C'est très facile de développer des programmes agraires par là. C'est identifier les dames et les messieurs qui font les champs. Apporter à ces dames et ces messieurs quelques coopératives, quelque chose dont ils ont besoin. Donner de l'électricité s'il y en manque. Réveiller l'amiba. Même si vous n'allez pas réveiller l'amiba maintenant, mais vous pouvez mettre l'amiba dans de très bonnes conditions. Il y a des milliardaires dans le monde qui sont dans le secteur des mines, qui sont dans le secteur du diamant. Quand ils regardent l'amiba, pour eux, c'est un gâchis que vous faites. L'amiba est en train de mourir entre les mains de ceux qui les gèrent ou de ceux qui la gèrent. Mais nous pouvons décider autrement de faire les choses, si nous voulons. Donc cette partie-là peut apporter beaucoup plus de voix au président. Mais maintenant, il faut que le président aille au niveau... Pardon, il faut que le président parte au niveau... excusez-moi, il y a proportion. Il faut un carton plein dans le Kasaï. Puisque le carton plein dans le Kasaï va compenser certaines faiblesses dans l'Est de la République. Va compenser certains cas indécis dans Kinshasa. Et pour Kinshasa, la réussite de Fachi, elle est incontestable sur 2 choses. N'oubliez pas une chose. Toutes les capitales sont hostiles au pouvoir. Pratiquement toutes les capitales. Toutes les capitales sont hostiles dans la gouvernance. Paris n'est pas d'accord avec Macron. Berlin n'est pas d'accord avec ceci. Londres n'est pas toujours d'accord avec ça. Et c'est comme ça. Mais maintenant, comment on gagne la capitale? On gagne la capitale en assouplissant certaines choses. Entre autres, les embouteillages, entre autres, l'eau, l'électricité, l'habitat, tout ça. Toutes ces questions qui sont assez importantes. Les gens ont besoin d'un changement.
Les gens ont besoin d'un changement dans leur quotidien. Nabimaki Bouyé, nous aura 3 heures pendant qu'il y a un ndaku, mais on a commencé à la 1 heure parce que les routes sont désengorgées, les routes secondaires ont été construites. Voyez-vous, on a un téléphone au giga, il y a 4, et comme il y a 4, il y a 7 gigas, par exemple, il y a un méga, mais il y a un giga. Ça me donne un élément important. J'apprends que limité, c'est que si on a sous l'église gâtée, et comme il y a un truc, et comme il y a une usine, ah, c'est bon déjà. Et ça, vous marquez les esprits. Même à Kinshasa, les gens vont dire, pourquoi je vais aller à l'opposition, je vais aller au pouvoir. C'est une question de Rotaléango. Donc les alliances ne devraient pas faire peur. C'était ma contribution. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums du corps. Fabriqué à base de plantes naturelles. Une explosion de saveurs. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, Daimana, Chino, Tweneleye, Nakinya, Panapiko, Namosala, Totongambo, Kakuleka, Kitoko, Nakinya, Panakungo, Toyemani, Loyembolonene, Yalisa.